trajet, on est enfin arrivé à Calama et on a trouvé qui? On a trouvé Mika t'emmène. Salut les amis, ça va? Moi c'est Mika et je vous emmène. Il y a un problème dans le mouvement. Ouais, première soirée avec Mika t'emmène. Cheers. 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 La génération tour du monde. Merci. Voici, on est dans le guest house et voici le réveil qu'on a avec Mika t'emmène. Débile. Inès, reviens. Ah, c'est plus sexy Inès, hein. C'est moi. Voilà ce qui se passe quand on a un coach sportif tour du mondiste parmi nous. Parti en squat. 1, 2, 1. On est là. C'est qui? Moi. Comment t'appelles? Elias. Et toi? Andrea. Et toi? Et Marge. C'est mon sac qui est mes kids qui nous rejoignent pour le tournage de Génération Tour du Monde et on va passer la semaine avec eux et avec Mika. Et ouais. On a mangé premier repas à San Pedro de Atacama. Bon appétit. Bon bah là on voulait faire une balade à vélo sur la vallée de la Lune, mais malheureusement l'entrée du parc est déjà fermée. Ça sera donc pour demain. Cycliste en action, Mika t'emmène, Flo et sa petite carriole, et mon sac et mes kids. Finalement notre plan loose, c'est finalement bien fini. On a réussi à se faire rembourser nos vélos et là on a trouvé des Français qui nous proposent des crêpes au dulce de leche. Elles sont super bonnes. Je crois qu'on a gagné au change. Allez, bon app. Palmas, sur la route. Yeah! Pendant le désert d'Atacama, c'est cool. Depuis que j'ai fait un enfant. Ça va, Andrea? Bon, il dort. La Lune en vélo, aujourd'hui en bagnole, en mode road trip. Là, on est dans les grottes de sel et mon sac et mes kids essayent d'explorer et d'atteindre la lumière. Non, ça c'est Andrea. Mais il va quand même là. Voilà, on est au Vallée de la Lune avec Mika t'emmène en train de vlogger et mon sac et mes kids là-haut et on a vraiment l'impression d'être dans Star Wars. La laguna de Tebinquinche et on profite du beau paysage pour droner, faire des timelapses, des photos avec les salins au premier plan et le coucher de soleil. Voilà, 5 jours à San Pedro de Atacama, résumé en une vidéo. Voilà, donc je fais un petit peu le bilan sur 5 jours de tournage dans le désert d'Atacama, au Chili. Donc voilà, on n'a toujours pas allumé une seule caméra en 5 jours. On est resté là autour de l'hôtel coincé. Donc le premier jour, on a décidé de louer des vélos pour aller voir le coucher de soleil sur la vallée de la Lune. Donc déjà ça a pris 2 heures, ensuite on est arrivé à 18 h, donc on s'est fait refuser l'entrée. Voilà, pour le coucher de soleil qui se couche à 8 h, normal. Donc 2, on a cherché à trouver une agence qui puisse nous envoyer sur le Salar d'Uyuni, puisqu'on repart de là-bas. Et on était 6, donc on a posé 1000 € sur la table. Et déjà la première agence de tourisme des 138 de San Pedro a refusé parce qu'on avait un enfant de 7 ans. 3, on a fini par louer une voiture pour être tranquille. On est parti filmer notre coucher de soleil et en fait, il s'est mis à pleuvoir dans le désert, hein, le plus sec au monde. 4, on a négocié pendant des heures et des heures pour arriver à trouver une agence qui nous trouve une place pour aller voir les étoiles, parce que c'est quand même un petit peu ça le truc du désert d'Atacama. Et on a réservé hier soir à 21 h avant de partir et ils ont annulé parce qu'il y avait 3 nuages. Et pendant tout ce temps perdu, on a perdu tout espoir d'aller au coiffeur, d'aller à la pharmacie, d'aller au distributeur de billets ou quoi que ce soit, puisque c'est fermé le matin, ça n'ouvre pas l'après-midi, il y a une pause entre midi et 2, et là on est dimanche. Mais voilà, positif, on est avec une équipe de dingue, avec Mika et avec Marge et ses enfants et tout, donc on s'éclate bien, et surtout, aujourd'hui il fait beau, et demain on part pour Uyuni.
aujourd'hui on a enfin réussi à partir faire une excursion vers le canyon de Gâtine. On a le ciel bleu et on fait enfin de belles images. 1, 2, 3. Puisqu'on est tous réunis ici pour chanter les démons minuit, moi j'ai la musique à force des Plini. Dansez sur le strocopole de Jiffy, j'ai préparé un petit speech. Parce que je dois vous avouer un petit détail de ma vie. Je déteste le fait de famille. Hola amigos, après 4 jours au Chili à San Pedro de Atacama, où c'était finalement un peu plus compliqué que prévu, on vient de passer la frontière pour nous rendre en Bolivie. Bon ben, on vient de passer la première frontière, les tampons sont sur les passeports. Maintenant, on va où? En Bolivie, Et on va aller où en Bolivie? au Salar. Yes. Est-ce que tu as déjà vu un poste frontière aussi route de toute ta vie? J'ai jamais vu ça. C'est une petite cabane en bois, juste incroyable. Là, on est arrivé à la Laguna Blanca et c'est plutôt pas mal, comme dirait Laurent. Eh, attends, toi tu dois. Bon, vas-y, je passe en 4K. Tu dois en 4K quoi là? Là, on est à la Laguna Verde. Laguna. C'est cette couleur des minéraux, même si il ne devait pas y en avoir beaucoup. Hein. Maman, t'as repris les formes. Et après, il fait des petits dessins. On a un copilote qui est censé nous emmener aujourd'hui, mais le copilote, il s'est bien endormi. Là, c'est très sympa. Franchement, ça va être facile. Tu mets ton pied là. Ah oui. Ah oui. 21. 7 x 5. Attends. Alors on est où là, Andrea? En Bolivie. Et on voit quoi là? Des geysers. Et c'est assez impressionnant. Et voici le point d'orgue de cette journée. On vient d'arriver à la Laguna Colorada et c'est vraiment ouf avec les flamants roses et toutes les couleurs ocre, rouge en arrière-plan. Pour la petite info, les couleurs rouges viennent des sédiments qui se trouvent au fond de l'eau et c'est vraiment oufissime. Hola, je te présente Oscar, notre pilote qui va nous conduire jusqu'au Salar de Uyuni. C'est un driver, c'est El Piloto comme on dit dans notre jargon, dans notre Journée dans le sud de l'Ipèze et aujourd'hui on va commencer par la Coupe du Monde avec un invité de marque que je vais vous dévoiler dans quelques instants. Je dis quoi? Allez, voici mon invité de marque. Je m'appelle Thierry Henry et je viens de gagner la Coupe du Monde. Pas mal. On est toujours dans le sud de l'Ipèze, au milieu des formations rocheuses, ça ressemble beaucoup au Colorado. Et devant nous, devinez ce que c'est, un dromadaire. Avoir vu le Blythe River Canyon en Afrique du Sud, nous voici au canyon de l'Anaconda, Et c'est qui plutôt pas mal. est d'après son nom, c'est assez majestueux et la preuve en image. Un nouveau collaborateur chez EcoFloc, on a embauché Thierry Henry comme droneur et il se débrouille bien je crois. Merci, c'est gentil. Devinez qui saurait reconnaître ça. Alors c'est quoi? C'est du quinoa. On est où là? On est au cimetière d'Étran.
Et oui, dernière étape de notre trajet vers Uyuni, le cimetière des trains. C'est assez impressionnant de voir toutes ces vieilles locomotives, parce qu'il faut savoir qu'à Uyuni, autrefois, il y avait une usine à wagons, et donc à 3 km de la ville, il y a un petit cimetière de trains. Il y avait des choses qui sortaient. Hola amigos, il est 3 h du matin et on a mis nos tenues qu'on avait mis en Sibérie pour le transsibérien pour aller voir le Salar d'Uyuni de nuit. Bon, pour l'instant tu vois pas grand chose. Petit trafic, Flo, là, de si bon matin là. Le petit timelapse du matin. D'ailleurs, il est 4h30 du mat. Et il y a la croix du sud. Hein, on la voit pas en général en France, forcément. Elle est au sud. Et on va la viser. Et on va faire un espèce. Hola amigos, il est 6 h du matin, il fait plutôt froid, c'est pour ça qu'on est en wintouflet comme en Sibérie. Et là on va assister en direct au lever de soleil sur le Salar d'Uyuni. Comme il a plu récemment, il y a pas mal d'eau sur le désert de sel, mais c'est ce qui rend l'endroit encore plus magique, car il y a du super reflet dans l'eau. C'est trop beau. J'avais été émerveillé par le lever du soleil sur le lac Baïkal, mais là, je crois que c'est du même niveau. Salut tout le monde, bienvenue sur le Salar d'Uyuni. On est en train de vivre un des plus beaux levers de soleil peut-être jamais vu. C'est juste incroyable la réflexion. Et nous on est là, regarde, on va pas là. Après les nuances du rouge et d'orange, là, on a des nuances de rose et de bleu qui sont à tomber par terre. Comme en ce moment le désert de sel se trouve sous l'eau, on a vraiment la chance d'avoir des reflets, des montagnes sur le Salar, et c'est assez unique. Plutôt pas mal, hein. Bien, ouais. On disait que c'est le meilleur petit-déj de la Terre. Ouais. Carrément de la terre. Tellement Ouais, que... voilà, t'en auras peu des petits déj dans ce cadre-là. Hein. Ah, c'est bien là. On immortalise un moment magique. C'est le petit déjeuner sur le Salar d'Uyuni, et je crois que ce sera notre meilleur petit déjeuner au monde. Bon, le soleil s'est levé et là il fait super bon sur le Salar, et on en profite pour faire des petites photos bien sympas. Bon bah de loin j'ai cru que c'était un temple maya ou inca, mais en fait non, c'est ASO qui a posé une pub pour le Paris-Dakar ici. Comment est-ce que... Aujourd'hui, petite souris du matin, Flo est en train d'installer les câbles et on va commencer l'interview et c'est plutôt pas mal. Et l'interview pourquoi? L'interview pour votre film. Qui s'appelle? Nous. Génération C'est Tour du monde. Je suis née ici, on me dit que je viens de là-bas. Quand je vais là-bas, on dit ça se voit, t'es pas d'ici. Cofloc, on a trouvé un nouveau pilote de drone et il est très bon. Je crois qu'on va t'embaucher. Alors c'était comment cette interview avec les Cofloc? C'était pas mal, je vais faire bien monter Flo. J'ai fait exprès de dire plein de bêtises pour qu'il monte à chaque fois, qu'il stoppe, qu'il se tue la cervelle. Et j'ai hâte de voir le film. Alors cette interview? J'étais un peu stressée, mais finalement c'était super bien. C'était comment d'être devant la caméra? Bien. Muy bueno tema, el tema de Francia. L'océan.
Voyage. Heureusement, l'heure de notre dernier repas en commun avec mon sac et mes kids. Et Mika t'emmène. Merci à vous, c'était vraiment top. Vous allez nous manquer. Ah ouais, vous allez beaucoup nous manquer. Manqué aussi. C'est un peu